pas. Et pourtant, l'annonce est tombée comme un coup de tonnerre au Caire. L'Algérie a publiquement déclaré son soutien diplomatique et militaire à l'Iran face à l'offensive israélienne. Une prise de position historique, sans ambiguïté, qui a fait trembler les plateaux télévisés égyptiens. À peine quelques heures après cette déclaration officielle, plusieurs chaînes de télévision égyptiennes ont réagi avec stupeur, voire incompréhension. Comment un pays arabe peut-il oser soutenir l'Iran publiquement? Et surtout, pourquoi maintenant, alors que la région est au bord de l'embrasement total? Dans les studios du Caire, les animateurs se passent les extraits en boucle. Le mot soutien militaire, répété par la diplomatie algérienne, provoque un choc. Certains journalistes crient presque à la rupture diplomatique. D'autres, plus modérés, parlent d'un alignement dangereux. Mais tous s'accordent sur une chose. L'Algérie vient de tracer une ligne rouge. Pour la première fois, un pays arabe ne se contente pas de dénoncer les crimes israéliens. Il agit. Il s'affiche clairement aux côtés de l'Iran, l'ennemi stratégique d'Israël dans la région. Et ce positionnement réveille toutes les peurs dans les chancelleries du Moyen-Orient. À la télévision, un ancien diplomate égyptien affirme, presque tremblant, « Ce que fait l'Algérie est très grave. Cela remet en question l'équilibre régional et la stratégie de défense arabe collective. » Un autre intervenant le coupe. « Non, ce que fait l'Algérie, c'est rappeler au monde arabe ce qu'est le courage. » Et le plateau dérape, les débats s'enflamment. Mais au-delà des réactions médiatiques, ce qui frappe, c'est la solitude volontaire de l'Algérie. Dans un monde arabe paralysé par les intérêts stratégiques, les alliances énergétiques et la peur de fâcher Tel Aviv ou Washington, l'Algérie choisit un autre chemin, celui de la clarté. Celui du soutien franc à la cause palestinienne, même s'il faut pour cela s'aligner sur un axe Téhéran-Damas. Et ce n'est pas la première fois. Depuis des décennies, Alger a toujours maintenu une ligne constante. Pas de normalisation avec Israël. Pas de compromis sur les droits des Palestiniens. Ce que beaucoup de dirigeants arabes disent à huis clos, l'Algérie l'assume publiquement. Mais cette fois, c'est différent. Car le soutien n'est plus symbolique. Il s'inscrit dans une dynamique militaire, géopolitique, assumée. Le message d'Alger à Tel Aviv est clair. Vous ne ferez pas taire tous les Arabes. Les images d'archives ressortent, celles de Boumedienne appelant à l'unité arabe contre l'occupant, celles des discours à l'ONU où l'Algérie dénonce sans relâche la colonisation et les massacres. Et aujourd'hui encore, c'est la délégation algérienne qui prend la parole en premier pour contrer la propagande israélienne dans les forums internationaux. Alors, pourquoi cette réaction médiatique égyptienne? Peut-être parce que l'Algérie renvoie d'à certains une image qu'ils ont reniée. Celle d'un pays qui refuse les calculs, qui mise sur la dignité plutôt que sur la complaisance. Qui a téléchargé Temu? Je vous donne cette tablette tout de suite. Moi. Celle d'un pays qui refuse les calculs, qui mise sur la dignité plutôt que sur la complaisance. Sur les réseaux sociaux, la population arabe ne s'y trompe pas. Les hashtags « l'Algérie avec la résistance »,« Merci Alger » ou « Un seul pays arabe debout » deviennent viraux. Des centaines de milliers de vues, de partages, de commentaires. Dans la rue, à Tunis, à Beyrouth, à Sanaa, on cite l'Algérie en exemple. Et au Caire, le malaise grandit. Car si un pays comme l'Algérie ose faire entendre une voix libre, alors c'est peut-être que tout n'est pas perdu. C'est peut-être que la peur peut être vaincue, et que la dignité arabe peut encore s'exprimer. Aujourd'hui, l'Algérie n'est pas seulement un pays, elle est un message, un rappel, une gifle à ceux qui se sont tus trop longtemps.
Et cette vidéo est là pour le dire haut et fort, oui, un pays arabe peut encore soutenir ouvertement la résistance. Oui, un pays arabe peut encore dire non à l'injustice. Partagez cette vérité. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'Algérie qui redonne espoir à toute une génération. C'est un retournement que peu avaient prévu. Ce 18 juin 2025, la justice algérienne a surpris tout le monde en annonçant un changement fondamental dans le traitement du dossier du professeur et historien Mohamed El Amine Belghis. Les accusations à son encontre, qui relevaient jusqu'ici du pénal lourd, ont été requalifiées en délits moins graves. C'est, vraiment, une évolution judiciaire majeure qui pourrait bien transformer toute l'affaire. Tout commence, en fait, quelques semaines plus tôt, lors d'une interview accordée à une chaîne émirassi. Le professeur Belghis, figure respectée du monde universitaire et intellectuel algérien, y tient des propos controversés sur la question amazigh. Très vite, ces paroles font le tour des réseaux sociaux. Certains les jugent blessantes, d'autres estiment qu'elles sortent de leur contexte. Mais une chose est certaine, l'émotion est immense et la réaction foudroyante. Les autorités judiciaires s'en saisissent. L'historien est arrêté. Il est accusé de porter atteinte à l'unité nationale, de diffamation contre les symboles de l'État et de diffusion de discours haineux à travers les médias. Des chefs d'inculpation très lourds, qui entraînent son placement en détention provisoire. Un choc pour le monde intellectuel. Rapidement, une véritable mobilisation populaire s'organise. Plus d'un demi-million de citoyens signent une pétition réclamant son jugement rapide, et surtout, un traitement plus juste. Le monde universitaire, culturel et une partie de la classe politique plaident pour un apaisement. Des voix s'élèvent pour rappeler que l'Algérie est un pays de débat, d'idées et de confrontation intellectuelle, pas de répression contre la pensée. Mais la justice poursuit son cours. Et le 17 juin, nouveau développement. Belghis est entendu par le juge d'instruction en présence de plusieurs de ses avocats. La séance est décisive. Selon l'ancien député et avocat Azzedine Djerafa, le juge requalifie les chefs d'accusation. Fini les charges criminelles, place aux accusations de niveau délictuel. Une décision qui change tout. Concrètement, cela signifie que le professeur Belghis pourra être jugé plus rapidement et que les peines encourues seront moindres. Ce virage judiciaire est perçu comme un geste d'ouverture, peut-être même comme une tentative de désamorcer la tension. Mais, il ne signifie pas l'abandon de la poursuite. La procédure suit son cours et le professeur devrait être présenté devant le tribunal dans les prochaines semaines. Ce changement de ton soulève des interrogations. Pourquoi maintenant? Est-ce la pression populaire qui a fait fléchir les décideurs? Est-ce une stratégie judiciaire pour réduire la tension à l'approche du 1er novembre, date symbolique dans la mémoire nationale algérienne? Ou bien est-ce le résultat d'une réflexion interne sur la nécessité de protéger la liberté d'expression, même quand elle dérange? Du côté de la défense, l'optimisme est prudent. Si le reclassement des charges est un progrès, l'emprisonnement prolongé du professeur continue de susciter des critiques. Le refus de sa mise en liberté provisoire, confirmé par la cour d'appel fin mai, reste une blessure dans les rangs de ses soutiens. Mais une chose est claire, l'affaire Belghis ne laisse personne indifférent. Elle touche à des questions fondamentales. Qu'est-ce que l'unité nationale? Jusqu'où peut aller la liberté d'opinion? Comment gérer les tensions identitaires dans une société algérienne en pleine mutation? Les semaines à venir seront décisives. D'ici le début du procès, les regards resteront tournés vers la justice. Et au-delà du verdict, ce sera toute la société algérienne qui sera invitée à réfléchir à la manière dont elle gère ses débats internes, ses diversités et ses mémoires croisées. L'affaire Belghis, au-delà de l'homme, est déjà devenue un miroir pour l'Algérie d'aujourd'hui. Une Algérie qui cherche encore l'équilibre entre liberté,
unité et justice. Don't forget to like, comment, and subscribe.